Avez-vous déjà demandé pourquoi un archange et le diable se livreraient une bataille sur le corps d'un prophète mort? Et le corps de Moïse était-il le seul corps dans la Bible que l'ennemi a tenté de voler? Nous allons plonger dans l'un des mystères les plus perplexes de la Bible impliquant le corps de Moïse et pourquoi deux anges rivaux ont eu une dispute sur son corps. La dispute sur le corps de Moïse, mentionnée seulement brièvement dans le livre de Jude, a déconcerté beaucoup de gens pendant des siècles. Qu'est-ce qui était si important à propos du corps de Moïse pour provoquer une telle confrontation? Pour démêler ce mystère, nous explorerons les rôles de Moïse, de l'ange Michel et de Satan, et ceux qui se trouvaient vraiment au cœur de ce conflit. Le voyage de Moïse, qui a commencé dans les buissons du Nil, s'est terminé sur les hauteurs du mont Nebo, dans une scène poignante de révélation et de solitude. La cause immédiate qui a conduit Moïse à être interdit d'entrer dans la terre promise s'est produite à Mériba, comme raconté dans le chapitre 20 des Nombres. Ici, les Israélites, toujours querelleurs et contestataires, se lamentaient de leur sort en l'absence d'eau. En réponse, Dieu a ordonné à Moïse de parler à un rocher pour en faire sortir de l'eau. Cependant, dans sa frustration et peut-être sa colère envers le peuple, Moïse a frappé le rocher 2 fois avec son bâton au lieu de lui parler, comme Dieu l'avait commandé. L'eau est sortie abondamment, mais le Seigneur a dit à Moïse et à Aaron: « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez donc pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. » Cet incident, bien que semblant mineur, représentait une faille significative dans le devoir de Moïse en tant que représentant de Dieu. 6 actions ont démontré un manque de foi et un échec à sanctifier Dieu devant le peuple. Ce moment de désobéissance a été jugé suffisamment grave pour lui refuser l'aboutissement de sa mission, conduire son peuple dans la terre promise. Ensuite, Moïse est monté des plaines de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montra tout le pays de Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi et la plaine, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Puis le Seigneur lui dit: « C'est le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » Après avoir vu le pays, Moïse mourut là en Moab, selon la parole de Dieu. Sa mort était unique, car elle fut assistée par Dieu lui-même, qui l'enterra dans un lieu qui reste non divulgué. L'ange Michel, souvent dépeint comme un protecteur et un chef des armées de Dieu dans les Écritures, apparaît ici comme un défenseur du corps de Moïse. Son rôle dans cette histoire est particulièrement fascinant. Il ne se contente pas de garder les restes de Moïse, il maintient également un haut standard de conduite, même face à l'opposition. Le verset nous dit: « Mais Michel l'archange, lorsqu'il disputait avec le diable et argumentait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une accusation injurieuse, mais dit: « Que le Seigneur te réprimande. » La confrontation sur le corps de Moïse entre Michel et Satan peut être interprétée comme une profonde allégorie de la lutte continue entre la vie et la mort, encapsulant un thème central de triomphe ultime sur le péché et la mort par la résurrection. Ici, Satan représente non seulement la mort physique, mais aussi la corruption spirituelle, cherchant à affirmer sa domination sur l'humanité en revendiquant l'un des chefs choisis par Dieu, remettant ainsi en question la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. En rejetant la revendication de Satan, Michel ne porte pas de contre-accusation, mais dit plutôt « Que le Seigneur te réprimande ». Cette réponse souligne la croyance que la victoire sur la mort et le péché n'est pas par des moyens humains, mais est ordonnée par l'autorité divine. La déférence de Michel à la réprimande de Dieu, plutôt que de s'engager directement avec Satan, illustre également le thème de l'humilité et de la dépendance à la puissance divine, plutôt qu'à la justice humaine. Ainsi, l'événement renforce le message que bien que la mort puisse réclamer le corps physique, en fin de compte, elle n'a pas le dernier mot sur le destin de l'âme. Il annonce également la défaite ultime de Satan et de la mort par la résurrection de Jésus-Christ, offrant l'espoir de la rédemption et de la vie éternelle à l'humanité.
Cette confrontation entre Michel et Satan au sujet du corps de Moïse devient non seulement une simple dispute, mais un aperçu symbolique de la plus grande bataille cosmique entre le bien et le mal, la vie et la mort, avec la résurrection comme événement central qui promet la vie éternelle pour ceux qui croient. Pourquoi Satan tenterait-il de prendre le corps de Moïse? Parce que le corps de Moïse était tellement imprégné de la gloire et de la radiance de Dieu, et si Satan pouvait posséder ce corps, alors il pourrait faire toutes sortes de choses avec lui. Selon la Bible, Moïse rencontra Dieu dans la montagne et passa 120 jours en sa présence. Il rencontra le Dieu qui est un feu dévorant et il rencontra Dieu comme une colonne de nuée. Selon Exode 33, verset 11, il rencontrait Dieu face à face et parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Lorsque la Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans, le mot « mourir » utilisé en hébreu signifie en fait « mettre de côté pour une utilisation ultérieure ». Si Satan possédait le corps de Moïse, alors il aurait pu l'utiliser pour tromper le monde entier. Dans la tradition biblique, Satan apparaît souvent comme l'accusateur ou l'adversaire, dont le rôle est de remettre en question la droiture des individus devant Dieu. Ce rôle n'est pas seulement de condamner, mais de tester l'intégrité des serviteurs de Dieu et par extension, la justice de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Pour mieux comprendre pourquoi Satan pourrait s'intéresser au corps de Moïse, il est utile de regarder une autre histoire biblique célèbre où Satan joue le rôle de l'accusateur. Cela nous amène à l'histoire de Job, l'un des exemples les plus profonds des tactiques de Satan dans la Bible. Dans le livre de Job, Satan se présente devant Dieu avec un agenda spécifique. Dieu désigne Job comme un homme intègre et droit qui craint Dieu et évite le mal. Satan, l'accusateur, remet en question l'intégrité de Job, suggérant que Job est fidèle uniquement à cause des bénédictions et de la protection que Dieu lui a accordées. Satan dit « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas mis une haie autour de lui et de sa maison et de tout ce qu'il possède ?» Le défi de Satan est essentiellement celui-ci. Enlève les bénédictions et la protection, et Job te maudira certainement en face. Avec la permission de Dieu, Satan procède à tester Job à travers une série de pertes dévastatrices et de souffrances, visant à prouver son accusation. L'histoire montre le rôle de Satan en tant qu'adversaire, cherchant toujours à saper la foi et l'intégrité des gens de Dieu. C'est une tactique qu'il pourrait avoir tentée avec Moïse également. En accusant Moïse et en essayant de revendiquer son corps, Satan pourrait viser à mettre en évidence les péchés passés de Moïse, comme le meurtre de l'Égyptien ou sa désobéissance à Mériba, pour contester sa dignité dans les soins spéciaux donnés par Dieu. Tout comme avec Job, l'objectif de Satan est de perturber, de prouver que même les plus fidèles peuvent être corrompus ou montrés comme indignes. Dans les deux cas, cependant, l'intégrité des fidèles, la fermeté de Job et la protection ultime de Moïse par Dieu démontrent que la grâce et la justice divine prévalent. L'histoire de Job nous aide à voir un schéma dans le comportement de Satan. Il cherche toujours à accuser et à contester la droiture de ceux qui sont proches de Dieu, mais nous voyons que la puissance et la justice de Dieu surmontent finalement les stratagèmes de Satan. Ainsi, lorsque nous lisons à propos de l'archange Michel disant « Que le Seigneur te réprimande » dans Jude 1, verset 9, c'est un puissant rappel de l'autorité et du jugement ultime de Dieu. Tout comme la foi et la droiture de Job ont été justifiées malgré les accusations de Satan, Moïse est protégé et honoré par Dieu malgré toutes les accusations que Satan pourrait porter. Maintenant, ramenons cette compréhension à l'histoire de Moïse. Tout comme avec Job, l'objectif de Satan avec Moïse pourrait avoir été d'accuser et de contester. Moïse, malgré étant l'un des prophètes les plus vénérés, avait des moments dans sa vie marqués par des échecs moraux significatifs. Ces instances fournissent une base pour Satan pour formuler ses accusations. Dans Exode 2, Moïse tue un contremaître égyptien qui frappait un esclave hébreu. Cet acte de meurtre, bien qu'entraîné par un sens de la justice et de la protection pour son compatriote hébreu, était encore un péché selon les commandements que Moïse lui-même recevrait plus tard de Dieu sur le mont Sinaï.
Cet acte a forcé Moïse à s'exiler et a marqué le début de sa transformation de prince d'Égypte en chef des Israélites. Satan pourrait utiliser cet incident pour argumenter que Moïse était indigne d'une sépulture digne, gérée par un archange, étant donné sa violation de la sainteté de la vie. Peut-être plus crucial est l'incident aux eaux de Mériba, dans le chapitre 20 des Nombres, où Moïse désobéit à l'ordre direct de Dieu. Au lieu de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau comme commandé, Moïse frappe le rocher 2 fois avec son bâton. Cet acte de désobéissance, interprété comme un manque de foi et un échec à sanctifier Dieu devant le peuple, conduit directement à la décision de Dieu d'interdire Moïse d'entrer dans la terre promise. Cette désobéissance à un moment crucial pourrait être vue par Satan comme un échec fondamental, mettant en question la dignité de Moïse et sape son intégrité prophétique. En soulignant les péchés de Moïse, Satan pourrait contester l'équilibre entre la justice divine et la miséricorde. Moïse a été choisi par Dieu pour conduire son peuple hors d'Égypte et a reçu la loi, pourtant lui-même n'était pas exempt de péché. Le défi de Satan pourrait être vu comme une remise en question de l'équité de la miséricorde divine. Pourquoi Moïse devrait-il recevoir un tel honneur qu'une sépulture par Michel s'il était lui aussi un pécheur? Le défi souligne également le thème de la faillibilité humaine. Moïse, comme toutes les autres figures bibliques, n'était pas parfait. Sa vie illustre les complexités de la foi, de l'obéissance et du leadership sous le commandement divin. Elle montre que même les plus grands leaders sont sujets à des échecs et que ces moments de faiblesse ne nient pas nécessairement leur rôle ou leur rédemption ultime. Cette confrontation met en lumière le rôle de la grâce dans les jugements divins. Malgré ses échecs, Moïse est toujours montré grâce par Dieu. Son corps est personnellement pris en charge par l'archange Michel, suggérant que la grâce divine peut surpasser même les graves échecs humains. Cela agit comme une profonde contrepartie aux accusations de Satan et affirme l'idée que la grâce divine n'est pas uniquement conditionnée par le mérite humain, mais par le plan et la miséricorde plus large de Dieu. Une autre raison convaincante pour le secret divin entourant la sépulture de Moïse pourrait être la prévention de l'idolâtrie. Cette préoccupation est directement liée à l'histoire biblique plus large qui met constamment en garde contre le culte des idoles, ce qui était un problème persistant pour les Israélites. Deutéronome 34, versets 5 et 6, nous dit que Moïse fut enterré dans un lieu inconnu par Dieu lui-même, et personne ne connaît son lieu de sépulture à ce jour. Cet acte inhabituel de Dieu suggère un effort délibéré pour empêcher le site de devenir un sanctuaire ou un lieu de pèlerinage, ce qui pourrait conduire à une vénération inappropriée ou même à un culte idolâtre de Moïse. Malgré son rôle pivot en tant que leader et prophète, tout au long de leur histoire, les Israélites ont lutté à plusieurs reprises contre l'idolâtrie, du culte du veau d'or au Sinaï aux divers dieux cananéens. La préoccupation que la tombe de Moïse pourrait devenir un point focal similaire de culte est fondée, surtout compte tenu du rôle significatif de Moïse dans la délivrance des lois et des commandements, y compris ceux contre l'idolâtrie. Connaissant la propension de l'humanité au culte des idoles, Satan pourrait avoir cherché à rendre la tombe de Moïse connue pour conduire le peuple au péché. En transformant la tombe de Moïse en un lieu de culte idolâtre, Satan pourrait effectivement saper les lois mêmes que Moïse a reçues de Dieu, y compris le commandement contre la fabrication d'images ou d'idoles. En promouvant l'idolâtrie sur le site de sépulture de Moïse, Satan pourrait remettre en question l'intégrité de la loi que Moïse représentait. Cela ne serait pas seulement une atteinte directe au commandement de Dieu, mais aussi servirait à corrompre la foi et la dévotion des Israélites. Dans le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus-Christ est l'événement qui signifie la victoire sur la mort. Tout comme Michel défend le corps de Moïse contre la revendication de Satan, la résurrection du Christ est la démonstration ultime de la puissance divine sur la mort. Cette histoire dans Jude peut être vue comme une préfiguration de cette victoire, illustrant que la puissance de Dieu prévaut sur les forces de la mort. La protection du corps de Moïse peut être interprétée comme une promesse de résurrection pour tous les croyants. Elle résonne avec le thème trouvé dans des passages comme 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, où Paul écrit sur le périssable étant revêtu de l'impérissable et le mortel
avec l'immortalité, déclarant que la mort a été engloutie dans la victoire. Cette histoire se rattache également aux promesses du Nouveau Testament où la défaite ultime de la mort est promise. Dans Apocalypse 20, verset 14, nous lisons que la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Le triomphe de Michel sur la revendication de Satan sur le corps de Moïse préfigure cette victoire finale, renforçant l'espoir de la vie éternelle pour les fidèles. Moïse, malgré ses échecs, est finalement racheté et protégé par la puissance divine. Cela fait écho au message du Nouveau Testament sur la rédemption par le Christ. Le conflit met également en lumière la justice et la miséricorde de Dieu. Bien que le corps de Moïse soit un point de contentieux, c'est finalement la miséricorde et la justice de Dieu, représentée par Michel, qui protègent et rachètent. Cela s'aligne avec les enseignements du Nouveau Testament sur la miséricorde divine et l'assurance du salut par le Christ. La décision de Satan de revendiquer le corps de Moïse peut également être vue comme un geste stratégique et provocateur. Moïse, un prophète et un leader significatif dans la Bible, représente bien plus qu'une âme individuelle. Il incarne la loi, le leadership et la communication directe avec Dieu. En tentant de s'emparer des restes de Moïse, Satan ne revendique pas seulement un corps mortel, mais remet symboliquement en question l'étendue du règne et de l'autorité de Dieu. Cet acte peut être vu comme Satan testant les limites de la souveraineté de Dieu. Il pose essentiellement une question profonde et sous-jacente. La souveraineté de Dieu règne-t-elle vraiment suprême, même sur la mort et dans le domaine où le péché a laissé son impact? Ce défi va au-delà de la simple possession. C'est une assertion de pouvoir et de domination, en particulier sur ceux qui ont péché. Sa revendication sur le corps de Moïse est une atteinte directe à la notion que la grâce et la puissance de Dieu peuvent racheter et revendiquer même ceux qui ont failli dans le péché. C'est comme si Satan déclarait que la mort, la conséquence ultime du péché, devrait placer Moïse sous son influence et non celle de Dieu. Satan ne remet pas seulement en question la rédemption d'un grand prophète, mais insinue également que tous les êtres humains marqués par le péché sont sous son domaine après la mort, à moins que Dieu n'intervienne. Cet acte sert de défi direct au concept de la résurrection. En essayant de prendre le contrôle du corps de Moïse, Satan suggère que le pouvoir de la mort et du péché pourrait être supérieur à la promesse de la vie éternelle offerte par Dieu. C'est un défi profond, car il remet en question la croyance chrétienne fondamentale selon laquelle, par la puissance de Dieu, même la mort ne peut séparer les fidèles de son amour et de la promesse de la vie éternelle pour les croyants. La tentative de Satan de revendiquer le corps de Moïse est un rappel de la bataille spirituelle en cours sur les âmes et les destinées de l'humanité. Cela souligne que le rôle de Satan va au-delà de la simple tentation. Il cherche activement à saper l'espoir et les promesses de Dieu, en particulier la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. En cherchant à contrôler les restes de Moïse, Satan ne revendique pas seulement un corps physique. Il affirme une domination qui lui appartient traditionnellement, à savoir la mort. Dans la Bible, la mort est souvent vue comme le salaire du péché selon Romains 6, verset 23, et Satan, en tant qu'incarnation du péché et de la rébellion contre Dieu, se positionne comme le souverain de ce domaine. Son action implique que la mort devrait justement garder Moïse, un pécheur, sous son emprise, remettant en question l'idée que la grâce de Dieu peut s'étendre au-delà de la mort pour offrir la résurrection et la vie éternelle. Le défi de Satan dépasse un événement unique. C'est une déclaration sur le destin de tous ceux qui pêchent. S'il peut suggérer que même Moïse n'est pas digne de résurrection et de repos éternel, quel espoir ont les mortels? Cet acte vise à semer le doute sur la certitude de la résurrection pour tous les croyants, insinuant que les conséquences du péché sont insurmontables même par l'intervention divine. Les actions de Satan remettent également en question la justice et la miséricorde de Dieu. En revendiquant le corps de Moïse, il insinue que la miséricorde de Dieu pourrait ne pas être aussi englobante que les croyants l'espèrent. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui contrôle le destin de Moïse. Cela a des implications plus larges, suggérant que le péché et la mort pourraient avoir le dernier mot sur l'humanité, contrairement aux promesses faites par Dieu à travers les Écritures.
la résurrection miraculeuse d'un homme au contact des eaux d'Élysée, telle qu'enregistrée dans 2 Rois 13, versets 20 et 21, présente un exemple fascinant de la puissance associée au reste physique d'un homme pieux. Cet événement nous amène à nous demander si des pouvoirs similaires auraient pu être attribués au corps de Moïse, en particulier compte tenu de son rôle significatif en tant que prophète et leader dans les Écritures hébraïques. Dans l'histoire d'Élysée, nous observons une démonstration remarquable de l'œuvre continue de Dieu à travers son prophète, même après sa mort. La résurrection de l'homme mort en touchant les eaux d'Élysée explique une croyance selon laquelle l'onction et la puissance de Dieu peuvent résider même dans les restes mortels de ses serviteurs dévoués. Ce miracle met en lumière non seulement la puissance durable d'Élysée, mais aussi la fidélité et la puissance de Dieu, capable de faire des merveilles au-delà de la compréhension humaine. Compte tenu de ce précédent avec Élysée, il est raisonnable de spéculer que des attentes ou des croyances similaires auraient pu entourer le corps de Moïse. Moïse n'était pas un leader quelconque. Il était une grande figure par laquelle Dieu a délivré la loi, a conduit Israël hors d'Égypte et a communiqué directement avec le divin au mont Sinaï. Les événements extraordinaires de la vie de Moïse, y compris sa mort mystérieuse et le fait que Dieu lui-même l'a enterré dans un lieu non divulgué, pourraient facilement se prêter à une croyance en la sainteté et la puissance continue associée à ses restes physiques. Satan aurait pu avoir le désir de profaner le corps de Moïse, ce qui est en accord avec son caractère. 6 actions à travers la Bible suggèrent une intention constante de saper les plans de Dieu et de causer du tort et du chaos parmi la création de Dieu. Compte tenu de ce profil de caractère, le désir de profaner le corps de Moïse pourrait être vu comme une tentative malveillante de violer la sainteté de l'un des serviteurs les plus fidèles de Dieu, créant ainsi une victoire symbolique sur le leader choisi par Dieu et les lois morales que Moïse représentait. Les actions de Satan instigueraient le désespoir parmi les Israélites ou les générations futures qui pourraient découvrir cette profanation, affaiblissant ainsi leur foi et diminuant la révérence due à l'héritage de Moïse. Il corromprait la signification de la mort de Moïse, transformant ce qui devrait être un souvenir saint et digne en quelque chose de terni et profané. L'acte de profaner le corps de Moïse aurait de lourdes implications. Il représenterait un profond manque de respect, non seulement envers Moïse lui-même, mais aussi envers l'autorité divine sous laquelle Moïse a servi. Cela pourrait être vu comme Satan tentant d'affirmer sa domination non seulement sur le domaine physique, mais aussi sur l'héritage spirituel de Moïse. Cela explique pourquoi Dieu pourrait avoir choisi de garder le lieu de sépulture de Moïse secret, comme mentionné dans Deutéronome 34, verset 6, où personne ne connaît son lieu de sépulture à ce jour. En cachant le lieu de repos de Moïse, Dieu le protège efficacement de tout acte de profanation, préservant ainsi la dignité de son serviteur et la sainteté de sa mort. Cette intervention divine suggère une mesure de protection contre les menaces potentielles des forces démoniaques, garantissant que la révérence pour Moïse reste intacte. Essentiellement, le corps de Moïse a été enterré par des anges. La profanation potentielle du corps de Moïse peut également être vue dans le contexte de la guerre spirituelle. Les actions visant à la profanation par des entités démoniaques pourraient être vues comme des attaques directes dans cette bataille cosmique en cours entre le bien et le mal. Chaque acte de profanation pourrait non seulement être un acte de violence physique, mais aussi une défiance symbolique contre la souveraineté de Dieu et l'ordre qu'il établit. En considérant le désir potentiel de Satan de profaner le corps de Moïse, nous avons une meilleure compréhension des complexités de la guerre spirituelle et des actions protectrices de Dieu concernant ses serviteurs. Cela nous rappelle la bataille continue non seulement pour les territoires physiques, mais aussi pour les héritages moraux et spirituels laissés par ceux qui ont servi Dieu. À cet égard, le lieu de sépulture caché de Moïse n'est pas seulement un acte de secret divin, mais aussi une mesure stratégique dans la bataille cosmique contre le mal, sauvegardant la sainteté du fidèle serviteur de Dieu contre la haine et la corruption du diable. La guerre spirituelle, qui est une bataille continue entre les forces du bien et les forces du mal dirigées par Satan et ses anges, n'est pas seulement une lutte physique ou terrestre, mais englobe tout le domaine spirituel,
influençant les âmes humaines, les décisions morales et les événements cosmiques. La Bible fait souvent référence à cette guerre, soulignant qu'elle est un aspect fondamental du parcours spirituel. La lettre de Paul aux Éphésiens met en évidence la nature de cette bataille, car notre combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Bien que le conflit sur le corps de Moïse soit spécifique, il symbolise les batailles spirituelles à plus grande échelle qui se déroulent au-delà de la vue humaine. Cela reflète la lutte constante entre les forces du bien et du mal pour le destin des âmes humaines et l'accomplissement des desseins de Dieu. Comprendre la guerre spirituelle permet aux croyants d'être spirituellement préparés. Comme Paul conseille dans Éphésiens 6, versets 11 à 13, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La Bible encourage les croyants à se fier à la foi et à l'obéissance à la parole de Dieu, reflétant la conduite de Michel. Cela suggère que la victoire dans les batailles spirituelles est atteinte par l'adhésion aux principes divins et la confiance en l'autorité ultime de Dieu. L'issue de la confrontation sur le corps de Moïse montre que la véritable victoire sur le mal vient par la foi et l'obéissance à Dieu. La dépendance de Michel à l'autorité de Dieu, plutôt qu'à ses propres efforts, démontre que l'intervention divine est la clé pour surmonter le mal. La Bible encourage les croyants à comprendre que leur force réside dans la foi et l'obéissance à Dieu. La véritable victoire dans les batailles spirituelles est atteinte non par la puissance personnelle, mais par une confiance inébranlable en la volonté de Dieu et une obéissance à celle-ci. Dans la vie quotidienne, les croyants font face à de nombreux défis qui nécessitent foi et obéissance. Que ce soit pour affronter des tentations personnelles, des dilemmes moraux ou des attaques spirituelles, l'exemple de Michel montre que se tourner vers Dieu, faire confiance à son autorité et suivre ses commandements sont les meilleures stratégies. Les croyants sont encouragés à cultiver une foi personnelle profonde et une habitude d'obéissance. Cela signifie s'engager régulièrement avec les Écritures, prier et chercher la guidance de Dieu dans tous les aspects de la vie. En faisant cela, ils construisent une base solide qui les prépare à affronter toute forme de mal avec confiance et confiance en la puissance ultime de Dieu. Les actions de l'ange Michel enseignent aux croyants l'importance de faire confiance à l'autorité de Dieu et de suivre strictement les commandements divins. Cette histoire renforce que la véritable victoire sur le mal ne vient pas de la force personnelle, mais de la foi et de l'obéissance à Dieu. En embrassant ces principes, les croyants peuvent naviguer leur parcours spirituel avec assurance et force, sachant que la puissance et le jugement de Dieu sont leur ultime défense contre tout adversaire. Il est important de savoir que Satan a été vaincu par Jésus et il est insensé de vivre dans la peur ou l'anticipation du diable. La seule guerre que nous, en tant que chrétiens, devons affronter maintenant est la guerre dans l'esprit. Si vous parvenez à bien gérer cela, alors tout le reste ira bien. Mais si vous échouez, alors tout le reste ira mal. Si vous êtes intrigué par cette histoire et souhaitez plonger plus profondément dans d'autres mystères bibliques, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Nous aimerions entendre vos pensées et interprétations. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé Satan dans ce conflit? Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez-la. Cliquez sur j'aime et faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.